Amen. Ici Pierre le messager. Donc ce soir, on va parler de richesse, d'un homme riche en particulier. OK? Dieu, en passant, Dieu n'est pas contre que quelqu'un ait des richesses. Absolument pas. Mais l'or et l'argent lui appartient. S'il veut la procurer à quelqu'un, cet argent-là, cet or-là, c'est son affaire. Alléluia. Dieu n'est pas contre les riches. Cependant, il est contre plutôt de la manière dont les riches ont l'habitude de penser. OK? Donc, dans la parole de Dieu, on va voir justement de quelle manière un riche, et je dirais que la plupart des riches de ce monde pensent également. OK? On va tourner tout simplement en Luc, chapitre 12, versets 16 à 21. Alléluia. 12, versets 16 à 21. Ben, on va commencer plus haut un petit peu, au verset 13. Bon, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Vous voyez, bien souvent, lorsqu'il y a richesse dans le paysage, bien souvent, il y a de l'avarice aussi. Bien souvent. Pas tout le temps, mais c'est possible qu'il y ait de l'avarice comme esprit, OK, dans ces personnes-là. Gardez-vous ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages, je répète. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Vous voyez, Dieu n'est pas contre que l'on soit dans l'abondance, absolument pas. Sauf, on doit penser plus que notre abondance, penser beaucoup plus par-dessus des choses visibles que l'on voit, hein? Parce que la parole de Dieu nous encourage à regarder plutôt aux choses invisibles qu'aux choses visibles. On va voir ça un petit peu plus tard, un peu plus tantôt. Donc, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens, fût-il dans l'abondance. Il leur dit aussi cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il avait fait une grosse récolte, n'est-ce pas? Et puis là, ben, il n'y avait pas de place à mettre ça pour storer. Alléluia. Donc, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, Alléluia, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Alléluia. Dieu n'est pas contre les personnes qui sont en retraite, en passant. Vous pouvez avoir un chalet sur le bord d'un beau grand lac et aller en bateau pendant l'été, bien entendu, et aller à la pêche si vous êtes amateur de pêche ou de chasse, quoi que ce soit. Dieu n'est pas contre ces choses. OK? Hallelujah. En passant. Bon, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Hop là! Et ce que tu as préparé, hein? Pour qui cela sera-t-il? Donc, il est en train de dire à notre monsieur, c'est bien beau avoir du stock en masse pour bien des années, puis vivre la vie que tu veux vivre dans la luxure peut-être, ou anyway, mais il y a autre chose à s'occuper que ça, OK? Même si tu as tout mis ça dans tes greniers, puis tu penses avoir des années de jouissance de la vie, etc., etc., ce soir même, mon cher ami, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pourquoi? Pour qui cela sera-t-il?
nous dit Jésus ici. OK? Alors, encore une fois, Dieu n'est pas contre les personnes riches, cependant, il est contre la manière dont ces personnes ont l'habitude de penser. Hein? Ils pensent surtout à mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. Alors, Dieu n'est pas contre cela, ou pour leurs petits-enfants, ou pour eux-mêmes, pour leur retraite, et pour s'acheter un gros bateau, pour s'acheter une grosse moto, pour s'acheter aller voyage ici, voyage là. Là, c'est ça un petit peu que la pensée de l'homme riche. Hein. Il veut profiter de son argent le temps qu'il vit, parce qu'il se dit, on a juste une vie à vivre. Hein, la pensée de l'homme, du monde, on a juste une vie à vivre, on va la vivre pleinement. Oh, ce soir, mon ami, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, tout cet argent-là, toute cette richesse-là que tu as, pour qui cela sera-t-il? Oui, tes enfants, petits-enfants, hein? Mais l'expression ici, hein, ça ne te sert plus à toi à rien. Ça ne te sert plus à rien parce que je redemande ton âme dès cette nuit même. Hallelujah. Donc, c'est un peu la même manière que la plupart des hommes riches de ce monde pensent. Bon, je m'en fais pas, je suis riche à craquer, donc je peux jouir de la vie, aller ici, aller là, blablabla, blablabla, mais on a tendance, ces personnes riches-là n'ont pas tendance à penser à l'éternité. Pourtant, Dieu a placé en eux aussi, dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Mais ils veulent profiter du moment présent. Hein? On a juste une vie à vivre, comme je le disais tantôt, et je veux en profiter pleinement. Mais si tu sèmes pour ces choses de cette vie, tu vas récolter le néant. Il faut que tu sèmes pour des choses éternelles, plutôt, pour les choses invisibles. Hallelujah. Mais aux croyants, Dieu nous dit dans sa parole en Matthieu 6, 30, que Matthieu, oui, anyway, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens ou les hommes riches qui ne connaissent pas Dieu, OK, qui les recherchent. Toi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il vous le donnera au temps convenable. Mais l'homme qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas Dieu, il n'a pas la vie éternelle, et se confie tout simplement en ses richesses. Mais attention, mon ami, ton âme, ce soir même, cette nuit même, te sera redemandée. Et si tu n'as pas investi ton cœur, ta vie dans le royaume de Dieu, hallelujah, donc, ce qui t'attend l'autre bord, c'est le néant, c'est le blackout, c'est les ténèbres du dehors. OK? Donc, c'est la séparation de ton âme d'avec Dieu. Si tu ne t'es pas réuni avec Dieu ici-bas, par le sang de Jésus-Christ, le pardon de tes péchés, si tu ne l'as pas que de tout ton cœur, hallelujah, donc tu es séparé de Dieu. Et lorsque tu mourras, quand même tu es bien riche, cela ne te servira plus rien de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, tu es séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ce que la Bible dit, les lieux de tourment. Hein? Le lieu des tourments, séparer ton âme loin de la face de Dieu. C'est ça. Il n'y a plus de revenez-y maintenant. Tandis que maintenant, avant que tu meurs, hallelujah, tu as la possibilité, amen, de te réconcilier, et le privilège de te réconcilier avec Dieu maintenant, ce soir même. Et si Dieu te redemande ton âme cette nuit, eh bien, tu as l'assurance de la vie éternelle. Car tu auras fait le choix de donner ton cœur à Jésus, hallelujah, ce soir même. Amen. Que tu aies des richesses ou pas, ta vie ne dépend pas de tes richesses. Amen, hallelujah. Car comme tout le monde, tu vas bêcher un jour. Okay? Tu devras mourir comme moi, comme n'importe qui. Et Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité. Qu'importe si tu as beaucoup de richesses, je le répète, la parole de Dieu dit que ces choses-là sont des vanités des vanités.
Le monde va passer avec ses richesses. Alléluia. Avec ses vanités. Amen. Mais Dieu nous invite plutôt à regarder aux choses invisibles, aux choses qu'on ne voit pas. OK? Car les choses visibles, comme tes richesses, tes gros bateaux, tes grosses motos, tes grosses terres, tes gros voyages ici et là, ne sont que passagères. Ça va passer un jour. Floum! Les choses visibles sont passagères, tandis qu'il faut regarder aux choses invisibles, dont elles sont éternelles. Ton âme est invisible et elle est éternelle. C'est à ton âme que tu dois penser. Amen. Hallelujah. Ce soir même, avant que Dieu te redemande ton âme. Hallelujah. C'est sérieux l'affaire. Amen. Alors, car tu ne sais si demain matin, tu vas te lever. Peut-être que tu vas avoir des ambulanciers qui vont venir te porter. Tu vas, comme on dit, sortir les pieds devant. On ne le sait pas. Il faut que tu sois prêt, mon ami, Il faut que tu sois prêt, prête. Hallelujah. Et comment être prêt? C'est tout simplement de reconnaître que tu es pécheur devant Dieu. Amen. Reconnaître que tes richesses ne peuvent absolument pas rien te sauver. Peuvent pourvoir à tes besoins, oui, ici-bas sur cette terre, mais si Dieu, justement, te redemande ton âme ce soir, cette nuit, ces richesses ne servent plus à rien. Hallelujah. Donc, tu aurais investi par bonne place. Investi dans les choses invisibles maintenant. Hallelujah. Avant que Dieu te redemande ton âme, cher ami, Hallelujah. Amen. Il faut que tu entends la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu. Amen. Pour réconcilier l'homme d'avec Dieu. Parce que le péché sépare l'homme de Dieu. C'est le péché. Et Dieu a envoyé son Fils afin que son sang puisse pardonner les péchés de l'humanité. Si quiconque croit en lui ne périsse point, mais croit en lui, c'est-à-dire ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu n'as pas le choix de croire en lui si tu veux être sauvé. Et ton âme et ton corps. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Donc, reconnais que tu es pécheur devant Dieu, que tu ne peux rien faire, justement, pour te racheter, mais Jésus t'a racheté. Il y a 2000 ans passés. Hallelujah. Amen. Et c'est encore effectif aujourd'hui même, ce 18 janvier 2022. Amen. C'est effectif à partir de maintenant. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche. Amen. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Les Écritures, ça, la parole de Dieu. Alors, si tu meurs dans tes richesses et que tu n'es pas riche pour Dieu, les ténèbres t'attendent de l'autre côté. Complètement séparé de Dieu, les ténèbres, l'enfer éternel, dans les tourments éternels. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais si tu te fais ami maintenant avec Dieu, en te réconciliant avec Dieu par le sang de Jésus, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme, il n'y a pas d'autre médiateur, et son sang est assez puissant pour pardonner tous tes péchés depuis ta naissance à venir à aujourd'hui. Si tu le crois de tout ton cœur, par contre. Si tu le confesses de ta bouche, si tu le crois de ton cœur, Alléluia, tu seras sauvé maintenant même, à l'heure même. Amen, Hallelujah. Et si tu meurs ce soir, si Dieu te redemande ton âme ce soir, tu t'en vas, Amen, dans le paradis éternel, car tu auras reçu, au moyen de la foi, la vie éternelle qu'il te propose. Hallelujah. Amen. Non seulement cela, mais sur la croix, il a non seulement te donné la vie éternelle par le pardon de tes péchés, mais également, il a pourvu à la guérison de ton corps par ses meurtrissures à Jésus. Qu'il a été meurtri, c'est pour que tu sois guéri, physiquement parlant. Amen. Émotionnellement parlant, psychiquement parlant et spirituellement parlant. Amen. Par le précieux sang qui a coulé une fois pour toutes, pour toi, mon ami, Hallelujah. Si, S-I, tu le reçois au moyen de la foi dans ton cœur, ce merveilleux salut. Amen. Es-tu prêt à mourir pour lui, comme
comme Jésus est mort pour toi, il y a 2000 ans? Il est mort, oui, mais il est ressuscité 3 jours après. Donc, s'il est ressuscité, il est encore vivant aujourd'hui. Amen. Tandis que les Bouddhas, les Krishna, les ci, les ça, là, ils sont morts, mais ils ne sont pas revenus jamais à la vie. Il y a seulement que Jésus-Christ de Nazareth qui est revenu à la vie. Alléluia. Il est monté au ciel et il règne pour l'instant. Donc, il est vivant et il intercède pour toi. Amen. Pour toi qui vas croire dans le futur, par mes paroles ou par des paroles de d'autres qui confessent le nom de Jésus également. Amen. Donc, c'est ton choix ce soir, cher ami, de te décider pour Christ, pour vivre pour Christ. Tu as bien beau avoir plein de richesses, plein de bateaux, plein de motos, plein de ci, plein de ça. Hallelujah. Si tu n'es pas riche pour Dieu, ta vie éternelle est foutue. Ton éternité est foutue. Loin de la face de Dieu, dans les tourments éternels, dans l'enfer éternel, quoi. Hallelujah. Amen. Tu dois te réconcilier avec Dieu en recevant, au moyen de la foi dans ton cœur, le pardon de Dieu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé sur cette croix. Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hallelujah. Crois-le de tout ton cœur et confesse-le de ta bouche ce soir même et tu seras sauvé. Tu auras l'assurance de ton salut. Amen. Mais il faut que tu continues. C'est une nouvelle vie qui s'offre devant toi ce soir pour continuer par la suite. N'est-ce pas? Il faut que la graine, cette semence qui est la parole de Dieu, tombe dans un bon cœur, dans la bonne terre, afin de porter du fruit. 20, 30, 40, 60, 100 pour un. Hallelujah. Amen. On clôt en prière ce soir maintenant. Père éternel, merci que tu rejoins ceux qui ont entendu ta parole. S'ils ne sont pas prêts à recevoir, c'est-à-dire à ce que leur âme soit redemandée cette nuit, alors c'est parce qu'il manque quelque chose. Hallelujah. Amen. Convainc-le par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ces personnes de péché, de justice et de jugement. Hallelujah. Amen. Tu les aimes, Seigneur, tu l'as prouvé une fois pour toutes. Ton amour, hallelujah, tu as donné Jésus en rançon pour les pécheurs. Hallelujah. C'est ça qui est ton amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ou en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Hallelujah. Alors, crois dans ton cœur maintenant. Reçois ce pardon de tous tes péchés. Amen. Au moyen de la foi dans ton cœur, maintenant. Reçois son pardon. Maintenant. Et tu seras une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Éternel, que tu convaincs les cœurs maintenant. Amen. Merci pour ton amour envers eux et ta compassion également. Alléluia. Amen. Merci que tu les sauves parfaitement. Si tu crois, si, S-I, tu crois, tu seras sauvé. Et cela pour l'éternité. Amen. Je te dis une seule chose, mon cher ami, c'est que Dieu t'aime et que je t'aime tout autant. Amen. C'était Pierre Lemay-Chazé. À une prochaine. Soyez bénis. Amen et amen.